Merci de rester fidèle à notre chaîne Youbi Media. Il est temps de suivre les informations. Débutons par les sommaires. Les affrontements sont à nouveau signalés entre l'AFC M23 et les FARDC Wazalendo la matinée de ce vendredi 7 mars 2025 dans le Massissi et les Rutshuru. On développe dans ce journal. Les nouveaux adhérents de l'AFC M23 au Nord Kivu ont réussi les directives claires de la part des chargés de mobilisation au sein de ces mouvements politico-militaires. C'est 6 mars 2025. À suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Le brevet préliminaire de l'examen d'État édition 2025 s'est tenu ce vendredi 7 mars 2025 sur toute l'étendue du territoire national, conformément au calendrier scolaire réaménagé. Près de 13 242 candidats ont été enregistrés pour ces épreuves et ont été répartis dans 259 centres pour les cycles longs et 76 autres candidats pour 15 centres au cycle court. Cependant, à raison de la situation qui prévaut dans la partie orientale du pays, les provinces éducationnelles Nord Kivu 1 et Sud Kivu 3 sous contrôle de l'AFC M23, tel qu'annoncé dans le communiqué officiel de l'inspection générale du ministère de l'Éducation, une session spéciale sera organisée dans ces provinces dès que les conditions sécuritaires seront rétabli. On poursuit après une formation de quelques semaines à Rutshuru. Plusieurs nouveaux cadres de l'AFC M23 se sont réunis à Goma ce jeudi 6 mars 2025 autour du coordonnateur provincial du bureau de la mobilisation et recrutement de l'AFC M23. De nouvelles directives du mouvement ont été données à ces nouveaux adhérents de l'AFC M23. Et puis, un mois après l'occupation de la ville de Goma par le mouvement politico-militaire AFC M23, plusieurs activités socio-économiques traînent à démarrer normalement. Dans plusieurs secteurs de la vie, des habitants de la ville touristique se plaignent et indiquent qu'ils peinent aujourd'hui de nier les débuts de mois. Certains rencontrés par Youbi FM plaident pour l'ouverture des banques et demande aux autorités de l'AFC M23 d'entreprendre quelques mécanismes pour améliorer les conditions sociales de la population. Réagissant au communiqué sur l'interdiction des transports de 2 personnes sur une même moto, les motocyclistes sollicitent l'autorité urbaine de revoir cette mesure car la conjoncture n'est pas bonne. À en croire certains conducteurs interrogés, il est actuellement difficile de totaliser la somme versée régulièrement auprès des propriétaires de l'engin appelé communément versement. Après Bouéné, l'administrateur du territoire de Nyiragongo s'était rendu à Bugamba. Dans son adresse à la population, l'autorité a exhorté la population à l'unité et à la cohésion sociale. Les habitants sont appelés à la vigilance et à dénicher tout mouvement suspect auprès des autorités. Enfin, parlons des affrontements qui continuent à Massissi dans le groupement de Bambo et dans plusieurs autres agglomérations dans la zone. Après des rits de combat qui ont éclaté entre les éléments du mouvement politico-militaire AFC M23 et les Wazalendo, la journée du jeudi, les hostilités ont encore repris aux environs de 6 heures de ce vendredi. Pendant ces temps, des sources sûres à Massissi Centre indiquent qu'un calme précaire a régné dans la soirée du jeudi avant que les choses ne dégénèrent dans la matinée de ce vendredi. Une situation qui a occasionné de déplacements de la population dans cette partie de la province. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker notre chaîne pour plus de détails.